Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est dans quelle mesure la conception universelle des apprentissages peut être un levier de cette évolution. Donc pour ça, nous avons 4 experts avec nous, donc, que je vais vous présenter au fur et à mesure. On va commencer par Madame Speranza Juliette, qui est cofondatrice de l'association Neurodiversité France, auteure et doctorante, chargée de cours en philosophie. Elle a publié un essai intitulé « L'échec scolaire n'existe pas ». Et donc elle va nous donner un aspect éthique et philosophique de ce qu'est l'universalité des apprentissages. Et à travers ses recherches, la question qui demeure, c'est quelle est la compatibilité ou l'incompatibilité entre la neurodiversité et le système éducatif. Merci, merci à tous, merci à l'association Taomé pour son accueil. Alors, d'un point de vue philosophique et éthique, déjà ce qui est intéressant, c'est de questionner la notion d'universel, puisque la notion d'universel, c'est une notion qui est à la fois, c'est une notion qui est polysémique, et qui, du point de vue du droit, par exemple, n'a pas le même sens que comme on pourrait l'entendre du point de vue pédagogique. Si on parle par exemple de dignité universelle, bon là c'est assez simple, on va partir du postulat que chaque être humain, quelle que soit son appartenance ethnique, son genre, etc., a droit à la dignité. Par contre, en pédagogie, ce qui peut sembler dangereux avec le mot universel, ce serait d'exiger une même pédagogie, des mêmes pratiques, des mêmes méthodes pour tous. Et ça pourrait s'apparenter à ce qu'on pourrait appeler un universalisme colonialiste ou assimilationniste, ce qui voudrait dire qu'on exigerait d'enfants différents qu'ils se conforment à ceux qui sont conformes, pour le coup, sans prendre en compte leurs particularités. Et il y a vraiment une réflexion à avoir sur ce sujet, puisque quand on parle d'inclusion, on parle d'amener, alors peut-être qu'on reparlera du mot inclusion et en quoi la conception universelle des apprentissages dépasse le concept d'inclusion, mais quand on parle d'inclusion, on parle d'amener une personne là où, a priori, elle n'est pas censée être, et quand on parle d'universel, de pédagogie universelle, à mon sens, il faut penser justement une pédagogie qui, a priori, peut accueillir tout le monde, et qui, du coup, comprend et réactualise en permanence sa conception de l'humain, son anthropologie, et sa compréhension de la diversité. Alors du coup, c'est des recherches effectivement que je mène donc en philosophie, mais qui sont quand même basées sur beaucoup de terrain. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des grosses difficultés donc, du côté, de la part de toute la communauté éducative, mais du côté des enseignants, à prendre en compte donc, cette diversité au regard des attentes de l'institution. Et je crois qu'actuellement, le système éducatif est au cœur d'un gros conflit de valeurs, et qu'on a besoin justement, je défends encore la philosophie, mais on a besoin de questionner ces valeurs, de questionner la finalité de l'école, de questionner notre conception de l'enfant, pour pouvoir permettre aux enseignants et à toute la communauté éducative et à l'institution de repenser le système sans être en permanence dans alors bon, j'appelle ça du bricolage, mais sans être dans des réajustements permanents à partir d'un système qui serait dit le système normal. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment accepter une remise en question, un questionnement permanent des pratiques et laisser une certaine liberté pédagogique aussi aux enseignants, puisque s'ils sont coincés par un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'attentes et une certaine conception de l'enfant, ils ne peuvent pas évidemment s'adapter à la personne qu'ils vont avoir en face d'eux. Et l'universel, pour moi, il y a énormément de travail en amont, a priori, mais il y a aussi le travail en direct, le travail qu'on pourrait appeler, ce qui n'est pas apprécié par l'institution, mais qu'on pourrait appeler un travail d'improvisation permanent avec les outils et les connaissances, évidemment, qu'on aura donné aux enseignants. On a M. Abel Sador, inspecteur de l'école de l'éducation nationale en charge du déploiement de l'école inclusive et pilote d'une expérimentation territoire accessible sur le MUI. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter cette expérimentation et le lien avec l'accessibilité et la conception universelle des apprentissages? Merci. En effet, en
décembre 2023, le directeur académique et la rectrice sont venus nous voir, les inspecteurs de l'éducation nationale en charge de l'école inclusive pour les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Ils nous ont dit, mais dans le cadre de la conférence nationale de la refondation de l'école, notre école faisant-la ensemble, on peut avoir des budgets, essayez de nous, enfin, proposez-nous un budget, un projet que nous allons financer, et ce projet, c'est pour vous, qu'est-ce que est l'école idéale, l'école qui peut accueillir l'ensemble des enfants. Alors, vaste sujet. On a commencé à phosphorer en équipe sur ce projet-là, et on a proposé à la rectrice, à Madame la rectrice, un territoire accessible sur la commune du Muy, un collège, 4 écoles, 2 écoles maternelles, 2 écoles primaires élémentaires, 1512 enfants, 90 enseignants, et de travailler avec eux pour répondre à ces attentes-là. Alors on a commencé par faire des ateliers participatifs pour avoir leur représentation, des enseignants, de la communauté éducative dans son ensemble, des ATSEM, des AESH, des parents, des partenaires associatifs de l'école. Donc on les a réunis sous forme d'ateliers participatifs qui ont été mis en œuvre par les ateliers canopés du Var. Et on a écouté leur représentation de l'école pour qu'elle soit la plus possible, qu'elle puisse favoriser le plus possible la réussite des élèves et le bien-être des personnels et des enfants. Alors on les a reçus sous forme d'atelier, et on a travaillé ensuite sur le retour de ces ateliers, et on a mis en place 3 volets. Un premier volet qui est accessible basé sur l'accessibilité pédagogique avec de la enseignants, un plan de formation pluricatégoriel où les parents sont aussi présents, les enseignants bien entendu du premier et du second degré, les ATSEM, les AESH, les personnels de la commune du Muy, parce qu'on veut travailler sur l'ensemble du temps de présence de l'enfant sur les établissements scolaires. Donc ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, un volet de compensation. On a transformé le pôle inclusif d'accompagnement localisé qu'il y a sur le secteur en le renforçant par du médico-social pour apporter une réponse immédiate et de proximité aux besoins éducatifs particuliers des élèves qui sont présents sur ce territoire-là. Et on a un troisième volet, un volet éducatif, avec la création d'un espace relais d'autorégulation sur le collège du Muy, relais espace qui est géré par le médico-social, des éducateurs, neuropsy et les personnels dont on a besoin suivant les problématiques rencontrées. Et on a travaillé aussi sur le bien-être, sur le sensoriel dans des écoles du premier degré en créant des espaces. Alors, le plan de formation, il se décline sous forme d'apport théorique, sous forme de webinaire, de pratiques accompagnées et de visites croisées dans les classes entre enseignants sous forme d'une communauté éducative, des ateliers d'échange autour de la communication et de la coéducation, des ateliers d'échange aussi sur la communication non violente, une journée collaborative que nous allons avoir le 10 avril où on a invité l'ensemble des partenaires, des enseignants sur cette journée pour travailler et pour aussi entendre l'apport de la recherche sur les pratiques inclusives, et la mise à disposition de ressources, notamment à travers le lab inclusif itinérant des ateliers Canopé 83. Alors, les thématiques ciblées pour répondre aux besoins exprimés par ces ateliers participatifs, c'est l'accessibilité universelle des apprentissages, l'accessibilité émotionnelle, l'évaluation au service de l'auto-apprentissage, les neurosciences, la psychologie et la connaissance de l'enfant, la médiation et les communications non violentes, la gestion des comportements perturbateurs, les obstacles sociaux à l'accessibilité. Voilà. C'est un projet où on fait rentrer au sein des établissements scolaires le médico-social. On croise nos regards, on apprend à travailler ensemble au service du bien-être et de la réussite de l'ensemble des élèves sur ces établissements.